Happy Camille, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de mes vitrines. J'ai trop hâte de vous les montrer parce que ça fait au moins 3 ans que je ne vous ai pas montré ma collection et vous allez voir, elle a beaucoup évolué. J'ai revendu certaines pièces de collection, j'en ai échangé certaines et j'en ai accumulé d'autres. Vous allez voir un petit peu le changement. C'est parti, on y va, venez avec moi. Allez, c'est parti, je vais commencer par vous présenter la vitrine que j'ai eue en premier et que je partage avec mon chéri. Alors la partie gauche, c'est la partie de mon chéri. Et la partie droite, c'est la mienne. Quant au placard du milieu, on s'est un petit peu départagé tout ça pour que ce soit équitable. Toutes les peluches par contre sont à moi. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne de longue date, vous le savez, vous l'avez très certainement reconnu. Et les peluches, j'en ai une montagne désormais, ce qui n'était pas le cas auparavant. Vous l'aurez compris, la plupart des peluches sont des Pikachu et elles appartiennent toutes à ma collection, sauf ce petit Noctali Shiny qui est dans le fond. Mais sinon, il y a un petit peu de toutes les années. J'ai notamment commencé énormément en 2015 à faire l'achat des peluches, parce qu'avant ça, j'avais pas trop le budget pour, mais depuis je stocke énormément de peluches, donc Magiana, Ronflex, Voltali, les petites peluches spéciales en édition limitée également comme celle-ci, dans certains Pokémon Center. Ici Celebi de cette année, Raichu, Mew, Manafi. Ah ça c'était de la collection Banpresto, ce petit Dracofeu. Voilà des Tsum Tsum, il y a un peu de tout. Donc cette collection, je l'adore, je la trouve trop mignonne avec le Pikachu femelle et le Pikachu mâle qui est juste ici. Des collections Christmas, Dracolos, Typhlosion, Dracofeu. Il y en a même en dessous, hop, avec le petit Otaquin notamment. Il y en a bien d'autres d'ailleurs, d'autres Pikachu surtout, que je ne peux pas vous montrer parce qu'ils servent un petit peu de pilier. Mais voilà, en gros, ça fait une grosse collection de peluches rien que sur le dessus. Voici une vue d'ensemble des peluches de la première vitrine, mais ce n'est pas fini puisqu'il y a également mon côté et sur la première étagère il y a encore d'autres peluches que je vais vous montrer tout de suite. Alors là c'est pareil, elles tiennent tant bien que mal, j'essaie de les caser un petit peu comme je peux pas tout vous montrer parce qu'il y en a encore dans le fond qui s'accumulent, d'autres Christmas, de Pikachu, d'Evoli, etc. D'autres petits Pikachu Cup comme ça, avec le coffee, tout ça. Donc c'est quoi? C'est Pokéneco Dolce. Voilà, d'autres miniatures comme celle-ci. Oula, cette peluche, ça fait au moins 7-8 ans que je l'ai facile. Et ça, c'est une autre Christmas en mode bonhomme de neige. Ça, c'était pour la Saint-Valentin de l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ou peut-être de cette année, je ne sais plus exactement, il faudrait que je regarde la date. Je garde absolument tous les paper tags, c'est très important pour l'authenticité de la peluche. Voilà pour la première étagère, on passe maintenant à la seconde, et donc là c'est surtout des figurines comme vous pouvez le voir. J'ai pas changé grand chose à cette étagère là, puisque en fait j'ai accumulé d'autres figurines que j'ai stockées surtout ici dans des Pokébox parce que je n'avais plus la place. Donc là ça n'a pas vraiment changé. Toujours des figurines aussi rares telles que ce Finger Puppet de Lugia qui est quand même très rare. Un autre ici de Deoxys, très rare également comme Figure Puppet, et assez cher. Mega Lucario qui n'en est pas un, mais figurine magnifique. Petit Skitty, Celebi, Rayquaza, ce Dracofeu qui est vraiment trop beau. Oh. Et après il y a des figurines d'autres types, d'autres provenances tout simplement. Il y en a c'était des Gachapon également. Juste en dessous, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ma collection de cartes. Alors ici nous avons, alors ça c'est encore autre chose, mais ici c'est mon classeur Wizard. Donc les séries du bloc Wizard, donc les rares, les communes, peu communes, mais tout ce qui est holographique et potentiellement ultra rare, je les mets dans des top loaders où je les fais certifier tout simplement. Là sur le côté, je crois que je vous avais déjà montré par le passé, ça n'a pas bougé. C'est des cartes scellées de collections Pikachu différentes, ça c'est les Pikachu World. Voilà pour ça. Ici des classeurs, donc ça doit être le bloc X, il y a Diamant et Perle, GSS, il doit y avoir XY noir et blanc, Soleil et Lune, etc. Puis d'ailleurs il m'en manque un, j'ai pas pu tous les mettre ici, mais il y a un classeur qui n'est pas rangé ici. Donc ma collection de cartes sans les doubles évidemment. Et juste en dessous, voilà, donc c'est un peu de rangement. Alors ça c'est des sleeves, mais tout n'est pas là. Ça c'est des cartes en double. Et puis voilà, là il y a des enveloppes pour des envois, des trucs comme ça, des échanges, des ventes. Alors ça c'est pour ranger dans les classeurs. C'est les feuillets pour ranger dans les classeurs. Ça c'est mon portfolio de cartes ultra rares en double à la vente ou à l'échange. Ici, ça je sais plus exactement en fait. Ah oui, donc ça c'est des cartes que j'ai en double et que je propose à des abonnés, voilà, lorsque je les rencontre. Ici, qu'est-ce que c'est? Je crois que ça c'est mes cartes promo, ouais. Ça c'est mon portfolio de cartes promotionnelles que je vous montre très rapidement. Et là, je crois que c'est des Solus complètes du jeu, enfin des versions Or Earth Gold et Argent Soul Saver que j'ai un peu spammé parce que j'ai adoré, c'était mes versions préférées par le passé. Et voilà d'autres portfolios un petit peu plus défoncés, ceux-là, pour des doubles et des cartes que j'estime avoir besoin de protéger malgré tout.
Alors on enchaîne avec la partie gauche, c'est le côté de mon chéri comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc là je vais passer un petit peu brièvement parce que j'ai pas trop envie non plus de m'immiscer dans ces petites affaires. Voilà, bon je lui ai fait des, des petits mots comme vous pouvez le voir. Donc là il y a du lourd avec une Pokébox Gardien légendaire, de Groudon. Ici il y a celle de Kyogre, même si voilà avec le reflet vous voyez pas très bien. Là un display Appel des légendes, mais comme c'est mythique, trop bien. Ici un display Tempête Plasma que j'avais par le passé et que j'ai vendu. Voilà, j'avais besoin d'argent, de fonds pour du matériel vidéo, donc je l'ai vendu. Donc je ne l'ai plus, mais au moins, on peut quand même le contempler un peu tous les jours parce qu'il reste dans la collection de mon chéri. Alors là, voilà un des boosters du bloc Wizard, du bloc X, qu'il a choisi d'entreposer ici. Quelques petites figurines. L'étagère d'en dessous, alors une petite peluche de Caninos que je lui avais offert, je crois, pour son anniversaire. Derrière, un petit deck Wizard. Alors là, c'est là où il entrepose aussi beaucoup d'autres boosters X et Wizard. Alors là, il a gardé, enfin il a fait le choix de garder cette petite boîte, cette mini tin box Pikachu que moi je n'ai pas gardé scellé, d'ailleurs je l'ai ouvert. Ici, il y a d'autres trucs pas mal intéressants. Alors là déjà, au fond, hop, un petit CD Pokémon qu'on avait dans un coffret Wizard avec électeur dessus. Ici, le deck Zap que je veux trop. Il est beaucoup trop beau le deck Zap avec Pikachu et Mewtwo. Mais bon, je ne l'ai pas, elle est dans sa collection. Ici, quelques cartes certifiées PSA. Et là, donc là c'est de l'anglais. Mais ici c'est du français avec le Jungle, le Phantomolon. Voilà. Je vous montre un peu tout ça. Le Explorateur Obscur c'est déjà beaucoup moins vieux, mais voilà tout ça. Et ensuite, ah ouais, ça c'est trop bien, je le voulais ça aussi. Trop beau, donc c'est carrément un magazine scellé, un magazine de l'époque. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a la date dessus, il faudrait que je regarde. Donc c'est Mana Rouge, avec un booster série 2, les séries Pop qui sont trop bien, et donc forcément l'illustration de Pikachu de Rouge Feu Vert Feuille dessus. Magnifique! Voilà, ça parle que du bloc X derrière, c'est trop bien. C'est trop bien, et donc là pareil, c'est sa collection de cartes, ici dans les classeurs, après de petites pochettes, je sais pas ce qu'il a mis dedans. Et en bas, c'est sa partie fouillis, comme pour moi. Et on enchaîne avec la partie du milieu en commençant avec le premier tiroir qui est celui-ci. Donc là, pas mal de fouillis encore une fois, beaucoup de sleeves. C'est très important de protéger les cartes. Il n'y a pas que ça d'ailleurs, là il y a d'autres couleurs. Des sleeves de plusieurs couleurs. Ça c'est des petites figurines McDo qui sont restées scellées, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de les conserver. Là il y a quelques doubles. Au fond aussi, là j'ai pas touché grand chose par rapport aux années précédentes. Là une petite deck box, hop. D'autres doubles et puis voilà. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié que j'avais celle-là aussi. Hey, la deckbox du Pokémon Center des 15 ans. C'est l'une des premières vidéos sur ma chaîne, enfin j'ai ouvert vraiment peu de temps après l'avoir créée. Donc voilà, beaucoup de souvenirs. Ensuite, le tiroir d'en dessous. Alors il y a beaucoup de cartes à moi aussi. Dans toute cette partie-là c'est à moi, également cette Pokébox. Et toute cette partie normalement est celle de mon chéri. Donc il y a 3 profondeurs quand même. C'est-à-dire que là, voilà, il y a encore même 3 ou 4 profondeurs. 3 profondeurs. Voilà, on peut entreposer 3 Pokébox les unes sur les autres. Et donc beaucoup de stock d'anciennes cartes, c'est ce que je vous disais. Soit c'est des cartes sous top loader mais qui ont beaucoup de valeur, soit qui sont certifiées chez PCA. D'ailleurs voilà, on prépare un petit peu nos cartes à renvoyer. Et on passe désormais au dernier placard, le plus grand de la vitrine. Alors pour la première étagère, c'est la mienne. Ici j'ai entreposé quelques figurines que je trouvais assez quali quand même, parce que des figurines de cette taille on n'en voit pas beaucoup. Ensuite là il y a beaucoup de jeux, c'est toute la partie avec mes jeux. Ma 3DS Pikachu avec la housse, des mangas et des DVD par rapport au film Pokémon. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Ça, c'est... Alors là, il doit avoir 6-7 ans, ouais, quelque chose comme ça. Ça c'est un Pokédex Diamant et Perle que j'avais acheté, enfin que j'avais trouvé sur le Bon Coin, que je trouvais super sympa. Donc d'ailleurs je l'ai fait fonctionner encore récemment et il fonctionne très bien. Voilà. Ici c'est des cartes que je n'ai pas pu ranger, ou du moins qui n'avaient pas de série propre, des cartes que j'ai achetées comme ça à l'unité. Voilà, que je ne sais pas où ranger tout simplement, donc je les ai mis là-dedans, dans ces boîtes ici. C'était les Elite Trainer Box, tout ça. Donc cette petite horloge, je l'avais quand j'étais petite, donc c'est un bon souvenir, j'avais envie de la conserver. Et là, comme je vous le disais, derrière, ce sont des DVD de films Pokémon qui m'ont d'ailleurs été offerts par des abonnés. Et concernant les jeux, donc voilà, ici, j'ai pas mal de jeux de Game Boy. Ça, c'est une version que j'ai rachetée comme ça, sans boîte, parce que l'étiquette était intacte. Ça, c'est celle de quand j'étais petite. Hop, celle-là aussi pour le Lugia, mais c'est une version buggée malheureusement.
Enfin du moins elle s'est détériorée avec le temps, je ne sais pas pourquoi, puisqu'à chaque fois que je fais une sauvegarde, eh bien ça ne fonctionne plus. Donc super, j'ai perdu ma sauvegarde de quand j'étais petite. Ici, alors une boîte Game Boy Pikachu, version jaune. Donc dedans il y a ma version de quand j'étais petite parce que du coup celle-ci je l'ai rachetée pour que l'étiquette soit un petit peu plus intacte. Bon c'est pas qu'elle est défoncée mon étiquette à l'intérieur, elle est encore très bien mais il y a juste un petit pet dessus. Voilà, donc la boîte. Et ici, oui, c'est un abonné qui m'avait offert ce jeu. Alors Dexter B, si tu passes par cette vidéo, je te remercie beaucoup parce qu'il m'avait offert le jeu sans la boîte. Et mon chéri avait la boîte mais plus le jeu. Du coup il m'a offert la boîte pour que ça aille avec tout simplement. Et là, eh bien, il y a mes jeux, donc Or Red Gold, Argent Soul Saver, il y a Pokémon Rumble, la version noire, Pokémon X, Donjon Mystère, Saphir Alpha, Pokémon Lune, et forcément ici, Let's Go Pikachu sur Switch. Donc il m'a été offert par Hélène Pitchoun. Merci beaucoup à elle. Et puis après voilà, ça c'est ma 3DS avec la housse Pikachu. Ici c'est un CD des génériques. Là, les DVD des films et des mangas. Voilà pour mon étagère. Celle de mon chéri, donc déjà c'est un petit peu plus le fouillis parce que pareil, il y a des cartes en fait qu'il met ici, qui sait pas trop quoi en faire. Donc du coup, bah voilà, il en fait des tas comme ça en attendant de les ranger. Là, quelques portfolios de ces cartes ultra rares en double. Quelques pièces scellées de collection. Alors ça, je vais vous le montrer rapidement parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Coffre des dragons. C'est pas mal, une Pokébox Pikachu, Necrozma, tout ça. D'autres box ici qui sont scellées, des displays, donc la Primo Choc, je sais pas trop ce qu'il y a derrière, mais ça doit être du soleil et lune aussi. Voilà pour sa partie à lui. Et là, la dernière étagère, bah, c'est du fouillis, hein. Encore une fois c'est du fouillis, c'est énormément de doubles. Oh, ça par contre oui voilà, je l'ai eu en double. Petite figurine pour les 20 ans. Pas mal de deck box, des trucs aussi comme ça, des cartes que je vais envoyer chez PCA. Hop, des displays remplis, des deck box. Ça c'est la boîte à goûter, mais dedans il n'y a que des figurines. Voilà, il n'y a que ça. Vraiment, c'est encore rempli. Et là, d'autres petits trucs de double et tout. Voilà, il y a des cartes top, il y a un peu tout. Ça, c'est un classeur de cartes top. Voilà, par rapport au film. Donc, j'ai vraiment énormément de choses que je ne pourrais pas tout vous montrer. Mais grosso modo, dites-vous bien que tout ça, en fait, c'est que des displays et des Pokébox remplis de cartes. Voilà pour cette partie et pour cette vitrine. Et on poursuit avec la deuxième vitrine, donc celle-ci c'est exclusivement la mienne. J'en suis vraiment très fière parce que ça fait 4 ans que je la peaufine pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de Pikachu, mais surtout il y a mes plus belles pièces de collection à l'intérieur, que ce soit au niveau des boosters, des pièces scellées ou des peluches. Et en commençant par les peluches, il y a la collection Sleeping Friends Pokémon, je crois que c'est quelque chose comme ça, avec les Pokémon qui dorment tels que Pikachu, Bulbizarre, Marisson, Grenousse, etc. J'adore ces peluches, elles commencent à être assez coûteuses maintenant aujourd'hui parce qu'elles commencent à dater et elles sont beaucoup trop belles, ils sont trop mignons quand ils dorment. Donc première étagère, on a encore des peluches que je vais vous montrer de plus près et celles-ci ce sont vraiment mes préférées de toute ma collection. Alors ici nous avons la collection Pokédoll des 3 chiens légendaires, un trio assez coûteux déjà à l'époque mais il l'est encore plus aujourd'hui si vous avez conservé le paper tag. Juste ici nous avons un Kaiminus, donc il n'est pas spécialement rare ni forcément coûteux, c'est juste que j'adore cette petite peluche que j'essaie de vous montrer un petit peu mieux, comme ceci. Là nous avons un Raichu d'Alola que j'ai eu pour vraiment une bouchée de pain avec le Rocabo qui est juste derrière. Les deux je les ai eu pour 12 €, en fait les deux étaient vendus dans un même lot. Pour 12 € aux enchères qui se terminaient au Japon à 4 h du matin. Donc oui, je me suis levée à 4 h du matin pour l'enchère. Voilà, il faut savoir se lever tôt pour avoir ce qu'on veut. Ici donc c'est une peluche Pikachu des World Championship 2013. Ça fait partie également des premières peluches que j'ai eues et c'est mon chéri qui me l'a offert. Donc voilà, le souvenir est inestimable. Ici un petit Germignon parce que voilà, vous n'êtes pas sans savoir que j'adore Germignon, ça fait partie de mes starters préférés et lui il est particulièrement classe quand même. Faut dire ce qui est. Ici un petit Pikachu Canvas, donc rien que cette toute petite peluche, vous voyez par rapport à ma main, elle m'a coûté quand même 70 €, donc voilà, les Canvas sont quand même assez chers, mais elles sont assez rares et très très qualitatives. Je sais pas si vous allez pouvoir estimer un petit peu la qualité et la douceur de la peluche ici en vidéo, mais voilà, vous pouvez vous faire une idée. Alors très très bon souvenir également ce Magikarp, je l'ai gagné à la tombola de la Japan Expo 2014. En fait, il y avait un petit tirage au sort et donc moi j'avais pris seulement 2 tickets, je crois, 2 ou 3 tickets. Et voilà, j'ai obtenu le premier lot de la tombola 2014 Japan Expo, c'était ce Magikarp Shiny. Vraiment, mais trop bien, mais énorme, je m'attendais vraiment pas à gagner. 3 tickets, il y avait plus de 50 participants, donc c'était trop bien.
Ici, on a une bonne Presto, le petit Tortank Pokédoll, enfin, c'est vraiment énorme, vraiment magnifique. Ici, petit Tiplouf que j'adore, de la collection I Love Marine, je crois. Donc, ce Draco, qui est vraiment magnifique, il faut dire ce qui est. Et un petit Lugia, également Pokédoll. Voilà, le Rocabo, je vous l'ai montré également derrière. Pour ce qui est de la seconde étagère, alors tout d'abord il faut savoir que c'est ma préférée parce que ici je stocke toutes mes pièces de collection scellées appartenant au bloc Wizards X. Ici j'en ai exposé certaines et juste là j'ai plein de boosters dans ces mini tiroirs. La Pokébox Dernier Légendaire je l'ai depuis quelques années maintenant et juste en dessous j'avais un display Jungle édition 1 français que certains auront peut-être remarqué dans les anciennes vidéos. Eh bien je ne l'ai plus, je l'ai revendu à un ami puisque j'ai dû m'acheter un drone. Il faut savoir en fait que je suis vidéaste de profession, pas seulement vidéaste sur YouTube, et j'ai dû m'acheter du matériel supplémentaire, donc voilà, au moins je sais que mon display est entre de bonnes mains, c'est mon ami qui l'a. Ici on a quelques figurines Terrarium Pikachu qui meublent pas mal la décoration, donc je trouvais ça super joli. Et pour ce qui est du reste, je vais rentrer dans les détails. Alors je vais commencer avec les cartes Pikachu dans le fond qui ont été réalisées par des abonnés. Celle du haut a été faite à la main et celle du bas a été faite sur ordinateur avec le logo YouTube et tout. C'est beaucoup trop classe. Ensuite la Pokéball que je vous ai présentée dans une vidéo spéciale il y a quelques années. Elle fait tout ce qu'est capable de faire une Pokéball dans l'animé, donc elle vibre, elle scintille, comme pour la capture d'un Pokémon. Ici donc il y a mes tiroirs qui contiennent mes boosters anciens. Donc j'ai essayé de les classer par ordre de parution avec Wizard, donc cette de base. Ensuite ici on a Jungle, Fossile, etc. J'ai du Rocket aussi en dessous. Bon, je peux pas tous vous les montrer, mais je vous ferai une vidéo spéciale pour vous présenter tout ça plus en détail. Ensuite là, Neo Genesis, Aquapolis. Là on enchaîne sur le bloc X avec Ruby Saphir, Rouge Feu Vert Feuille. J'ai pas toutes les séries, mais j'essaie d'avoir un petit peu toutes les séries avec toutes les illustrations. Hop, je vais pousser la figurine pour vous montrer le reste. Et là, on continue sur du X Emerald. Ok, Force Cachée, Créateur de légende. Voilà pour tout ça. Donc tous mes boosters, je les mets sous sleeve Ultra Pro dédié aux boosters pour les protéger de la poussière. Alors ici, j'en ai exposé certains que j'affectionne tout particulièrement, comme le Pikachu ici de Rouge Feu Vert Feuille. Alors déjà parce que c'est Pikachu, forcément, Rouge Feu Vert Feuille est l'une de mes séries préférées également, mais c'est surtout parce que c'est le tout premier booster que m'a offert mon chéri quand on s'est mis ensemble. Alors celui-ci, je l'adore, j'adore Neo Discovery, je le voulais depuis longtemps. Ensuite Aquapolis, ici Neo Genesis avec Lugia, mon légendaire préféré, qui m'a été offert par Vincent. Donc voilà, si tu passes par cette vidéo. Ensuite le Neo Destiny derrière que je me suis acheté moi-même, il faut bien de temps en temps. Ici j'ai quelques boosters sous blister du set de base en édition 2, mais j'ai les 3 illustrations différentes sous blister. Et en parlant de Neo Destiny, juste en dessous, voilà, j'ai le Celebi sous blister qui est trop classe. Alors là j'ai quelques decks Wizards. Celui-ci, Fournaise sous blister, m'a été offert par un abonné il y a facile 4-5 ans maintenant. Derrière il y a le set de base, Force Vitale, Grandissimo derrière la Pokébox. D'ailleurs la Pokébox, ça fait quelques années que je l'ai aussi maintenant. Et c'était les toutes premières Pokébox qui soient sorties. Voilà, le tout premier modèle de Pokébox, c'est celui-là. Et celui de Kyogre et Groudon que je vous ai présenté dans la vitrine de mon chéri. Alors petite figurine, ça c'est une dédicace de Mitsuhiro Arita. Donc Vincent, encore une fois, merci beaucoup parce que c'est lui qui a été me chercher la dédicace à la Japan Expo. Hop. Et là j'ai des boosters sous blister, donc Exil des Dragons, Phantomolon qui est aussi l'une de mes, enfin pas illustration, mais oui illustration aussi, mais une de mes séries préférées. Et ça, le X-Deoxys sous blister, oh là là. Alors il faut savoir que ce booster sous blister est carrément introuvable. En fait c'est la série X-Deoxys sous blister qui n'a encore été jamais vue à part chez moi. Mais personne n'a été en mesure de présenter cette série sous blister, personne ne l'a. J'ai demandé pas mal sur les groupes Facebook, je me suis beaucoup renseignée de mon côté. Je connais également beaucoup de collectionneurs et tout le monde m'a confirmé qu'ils n'en avaient même jamais vu. C'est-à-dire jamais en vente, jamais nulle part sur les annonces, etc. Donc je suis très contente de la conserver et du coup quand on m'a contacté pour le vendre ou l'échanger, je ne voulais pas parce que c'est un peu le prestige pour un collectionneur de se dire qu'on a une pièce de collection que personne n'a, du moins à ma connaissance, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui en a un et qui a trop peur de le montrer ou qui veut pas partager sa collection ou je ne sais pas, c'est possible hein. Mais en tout cas à l'heure actuelle, voilà, je suis la seule qui puisse prétendre en avoir un dans sa collection. Donc voilà, je vous souhaite de vivre la même chose, je vous souhaite de trouver une pièce de collection tellement rare que personne ne vous confirme qu'elle en a déjà vu en vente ou en a dans sa collection tout simplement. Voilà, donc c'était tout pour cette vitrine, on passe à celle d'en dessous. La troisième étagère, celle-ci elle m'a vraiment pris un temps fou, il y a des goodies Pikachu de partout et puis il y a de toutes sortes. Alors je vais commencer par vous montrer la carte
juste ici qui m'a été faite par une abonnée, donc il y a écrit XPikami, la youtubeuse, donc c'est une carte traîneur, avec félicitations pour les 20 000 abonnés, donc vous voyez à quel point ça date, hein. La carte elle date de ouf, mais ça m'avait trop fait plaisir, c'était trop mignon. Donc ici c'est une veilleuse, une lampe veilleuse Pikachu qu'on pouvait retrouver chez Micromania. Là, on a une assiette du Pokémon Center. Oui, c'est une assiette, elle est beaucoup trop mignonne. Là, c'est un mug également de la même collection du Pokémon Center. Ici, une petite assiette donc, que j'ai laissée dans sa boîte, c'était plus pratique. Et là, on a plein de figurines de toutes sortes, de toutes les collections. Des ponchos, des Pikachu de Sacha, des Pikachu du foot. Une énorme figurine Pikachu sur son socle, donc du Pokémon Center. J'ai conservé la boîte dans un placard. Alors celle-ci je l'adore également, on a un pixel art derrière, ici on a des stylos et des crayons Pokémon, voilà que j'ai mis là. Là, alors ça c'est une figurine que m'a offert un abonné que j'adore, donc en fait c'est exactement la même posture que la carte Pikachu Star, qu'il faudrait que je retrouve d'ailleurs, je voudrais bien l'avoir en double, donc si vous l'avez n'hésitez pas à me contacter. Ici on a un booster de figurines, premier défi, donc avec l'illustration de Pikachu que j'ai conservé scellée du coup. Là, on a un presse-jus du McDo qui date d'il y a plusieurs années, je pense que vous vous en souvenez. Alors après, voilà, des figurines totem ici. Ça, c'est une énorme fève Pikachu. Voilà, il y a un petit peu de tout, encore une fois. Alors ici, ça, j'adore. C'est une abonnée qui me l'a fait. Et en fait, elle a fait une figurine en pâte Fimo à mon effigie. C'est trop mignon. Elle a fait une petite XPikami dans son cosplay Pikachu. Pikachu femelle. C'est beaucoup trop beau. Voilà, d'ailleurs elle l'a écrit derrière et elle a mis des aimants en fait pour le mettre sur le frigo, des trucs comme ça. Mais moi j'ai pas envie de l'abîmer donc je préfère le laisser dans ma vitrine. Hop. Et ici nous avons des figurines avec Pikachu et Evoli. Donc ça c'était du coffret Pokéball, collection Pokéball. Ça c'est du Pokémon Center, j'ai gardé la boîte également. Des petits terrariums, Pikachu Surfer. Voilà, là c'est des chaussettes, un peu plus bas mais vous verrez ça plus tard. Des pixel art, une petite voiture Pikachu. Ça c'est une lanterne Pikachu, donc je l'avais utilisée dans mon court-métrage Halloween il y a 3 ans de ça je crois. Ou peut-être même plus, je sais plus. Ici une figurine faite en imprimante 3D, là un nanobloc que j'ai fait par moi-même il y a quelques années. Donc ça c'était Dimitri qui me l'avait offert, merci beaucoup, qui me l'a fait. Un mug du Pokémon Center encore une fois, très classe. Ici un trophée Pikachu. Ici, comme l'or attire l'or, du coup j'ai mis une pièce en plaqué or Pikachu ici. Et là j'ai mis la carte Pikachu plaqué or juste en dessous. Voilà pour tous ces goodies. J'ai mis les plus beaux ici principalement et après le reste je les ai mis dans des cartons puisqu'il n'y a plus la place. Juste en dessous c'est un petit peu le bazar, même si j'ai essayé de faire quelque chose de propre, mais au bout d'un moment j'ai plus de place. Donc ici on commence avec une coque en silicone pour iPhone 4S. À l'époque j'en avais acheté plusieurs et puis j'ai voulu en conserver une intacte. Là on a un portefeuille Pikachu, quelques figurines, ça c'est une tirelire que m'a offert l'oncle de mon chéri pour Noël, donc c'est plutôt sympa de sa part. Là on a encore une assiette Pocket Monster avec Pikachu. Hop, j'essaie de vous montrer ça tant bien que mal. Là oui, que j'ai depuis plusieurs années. La Game Boy Color Pikachu, beaucoup trop classe. Et bah il y a encore une version jaune dedans. Bah du coup, ok. Du coup j'en ai 3. Je découvre avec vous, mais du coup j'en avais une 3e. Ok, parfait. Bon, bah, très bien. Hop, que je replace juste ici. Enfin quoi, peut-être pas, parce que là je vais vous montrer, voilà, ma Nintendo 3DS XL Pikachu. Donc là c'est juste la boîte, hein. Du coup la console est dans mon étui que je vous ai montré tout à l'heure. Là on a la 2DS. La boîte avec la 2DS, par contre là elle est vraiment à l'intérieur. Donc je vais enlever celui-ci pour vous montrer, voilà, ce sera mieux. La 2DS. Ça c'est un petit réveil de souvenirs qu'on avait à Micromania aussi, que je vais enlever. Là c'est un nanobloc que j'ai construit moi-même chez Nanobloc justement, invité également par Sylph Company. Alors si elle a trouvé ça beaucoup trop mignon, je sais plus d'où ça vient, mais j'ai adoré. Je sais plus d'où ça vient, je crois que c'était dans une Nyan Box de souvenirs. Oui, voilà, c'était ça. Là, il y a un petit bento Pikachu de la collection XY, comme vous pouvez le constater. Ça, c'est la toupie de quand j'étais petite. Mais délire, quoi. Quand vous conservez des trucs comme ça de quand vous êtes petit. Voilà, la toupie Pikachu. Qu'on avait au McDo de souvenirs. Hein. Voilà. Alors là, c'est un petit fard à joues rond doudou. J'avais fait une vidéo de présentation de maquillage Pokémon à l'époque, et voilà, je l'ai conservé. Petit miroir Pichu. Hop. Là, j'ai mis une petite rapid ball, des trucs comme ça. Bon, petit clin d'œil à Pikachu, forcément. Derrière, figurine. Et voilà.
petite figurine qui vient directement du Japon. Alors ça, on va en parler. Oui, on en parle. C'est une pop custom donc qui m'a été fait. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien de la chaîne dans la description, je pense, mais qui m'a été personnalisée, donc YouTube Famous et tout. Alors, numéro 91, parce que je suis née en 91, tout simplement. Et voilà, XP-Cami, machin, vinyle figure. Donc, on m'a fait une pop à mon effigie. Voilà, c'est génial, c'est vraiment top. Je vous avais fait une vidéo spéciale pour vous la présenter à l'époque. Ici, quelques figurines encore sur le dessus. Un Papercraft, je crois que c'est... Oui, c'est ça, un Papercraft de Pikachu. Pikachu femelle, qui est trop beau également. Donc là, je commence à plus trop cadrer parce que c'est un peu le fouillis. Alors ça, c'est quoi? Oui, ça m'avait été envoyé par Pokémon Company directement. Alors ça, clairement, c'est quoi à votre avis? Eh bien ça, c'est un chargeur de téléphone. Voilà, vous posez votre téléphone sur la queue comme ça ici. Et de l'autre côté, vous avez tous les branchements. Donc c'est trop bien. Voilà, c'est un chargeur multiple. Là, on a un petit mascara. Un Amiibo Pikachu dans le fond. Ça, c'est un abonné qui me l'avait offert, ça vient du Pokémon Center. Dedans, je range plein de petites figurines ou de petits straps du Pokémon Center également. Ça, c'est un lance-disque qu'on retrouvait à Toys R Us, la Grande Récré, tout ça. Mais le mien, il marche pas. Je l'ai acheté, il a jamais marché. C'est-à-dire qu'en fait, il s'allume, mais il lance pas le disque. C'est dommage. Bref, c'est dommage. Donc, je vais enlever ceci. Ouais, je sais, c'est long, hein, il y a beaucoup de choses, c'est très très long. Là, en fait, il y a mes 3 portfolios Pikachu, enfin non, 2 portfolios Pikachu ici. Je vais essayer de vous montrer. Collection rouge vert feuille. Et dedans, voilà, en gros, il y a beaucoup de cartes Pikachu différentes qu'il faudra que je vous représente d'ailleurs dans une prochaine vidéo parce que clairement, j'en ai accumulé d'autres. Ici, hop. Voilà, sympa, le premier portfolio qu'on a eu quand on était petit. Donc avec les cartes du set de base, etc. Que j'ai gardé ici parce que bah, c'est l'enfance, hein, forcément, donc c'est précieux. Ah ouais, génial, ça m'a été offert par une abonnée aussi, Erin. Donc merci beaucoup Erin, hein, si tu regardes cette vidéo encore une fois, j'ai conservé ton petit carnet. En fait, tout ce que les abonnés m'ont offert, je les ai conservés, hein, c'est pas compliqué. Voilà, sauf si c'est des trucs que j'avais en double et que bah du coup, voilà, hein, soit j'ai rendu, soit j'ai échangé pour faire autre chose, tout simplement, pour avoir autre chose. Alors des petits livres Pikachu, lui j'ai laissé sceller. Et lui aussi d'ailleurs, de la Game Boy. Ah là là, il y a tout qui s'écroule. Voilà, encore un livre ici. Hop. Ok. Tout qui s'effondre, donc voilà. Des petits bouquins. Alors lui, je l'ai lu par contre, c'était très très intéressant. Celui-là, je l'ai lu, je sais pas si vous connaissez. Et ici, bah, c'est les guides complets que je vous avais présentés de rétro game et tout, l'écureuil noir. Voilà les guides Game Boy, les 3 premiers jeux. Alors là par contre je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous montrer grossièrement ce que j'ai étant donné que je prépare prochainement une vidéo sur ma collection de boosters X et Wizard et également les produits scellés un peu plus récents que vous avez sous les yeux. Mais en tout cas je peux déjà vous montrer quelques boosters à l'unité par-ci par-là appartenant à plusieurs séries différentes. Voilà, ça varie énormément, encore une fois je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Ici il y a un petit coffret de la série Légende brillante que j'ai conservé. Derrière il y a pas mal de Pokébox comme vous pouvez le voir, au-dessus quelques decks, enfin 2 decks. Une tin box anglaise. Alors ça c'est pas scellé, je les ai ouverts mais je les trouve mignonnes donc je les ai conservées. Juste à côté j'ai tous les duo pack génération avec toutes les cartes promo des Pokémon fabuleux et surtout avec toutes les illustrations de boosters de Pikachu. Voilà, je voulais faire un 100% Pikachu, donc rien de particulier mais j'aime beaucoup la série génération. Donc j'ai voulu la conserver en mode 100% Pika. Toujours dans les Pikachu ici, j'ai tous les coffrets français qui soient sortis Pikachu. Donc ici c'est pour les 20 ans, ici c'était quoi? C'était je crois un coffret... Oui voilà, c'était dans les magasins Cora avec le Pikachu Picnic. Et juste à côté, on a la collection légendaire, quelque chose comme ça. Oui c'est ça, la collection légendaire. Avec les cartes promo de Pokémon légendaires. Sensationnel aussi. Et là c'est un coffret de Légende brillante Pikachu. Ici j'ai quelques boosters scellés aussi. Des petits boosters à l'unité scellés, tels que celui-là, voilà, je vais vous montrer grosso modo. Et puis là, quelques petits produits, hop, japonais, que j'ai gardé scellés uniquement pour les cartes. Ici également.
Et puis quelques box japonaises au fond que j'ai déjà ouvert sur la chaîne mais que j'ai conservé scellées également pour la collection. Mais tout ça, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et pour terminer, voici le meuble de bibliothèque. Donc encore une fois, j'ai gratté un petit peu de place pour placer mes peluches juste au-dessus. Mais la première étagère n'est pas à moi, il y a quelques pièces de collection scellées qui appartiennent à mon chéri. Le Yveltal, pareil, n'est pas à moi non plus, ça fait partie des rares peluches qui ne sont pas à moi. Et après, c'est principalement des mangas. Ici, voilà, il y a mon petit totem Yu-Gi-Oh! Puisqu'en fait, juste ici, il y a mon étagère de collection Yu-Gi-Oh! Mais ça, je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Voilà, mais sinon, c'est tout. Il y a juste mes peluches ici et ma petite partie Yu-Gi-Oh! Et c'est tout pour la présentation de mes vitrines Pokémon 2019. J'espère qu'elles vous auront plu. Comme vous l'aurez compris, il y a 2 ans de ça, j'avais beaucoup plus de pièces scellées, notamment dans le bloc Wizard et X, mais j'ai dû me séparer de certaines. Disons que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très passionné en général, c'est-à-dire que j'ai ma collection Pokémon, collection Yu-Gi-Oh! Et également ma collection de produits high-tech, de caméras, micros, drones, etc. Donc oui, tout ça, ça a un coût et c'est très cher à financer. J'aimerais également connaître vos collections, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Twitter pour en débattre et pour partager certaines photos. Maintenant, vous savez ce qu'il me reste à faire. Vous proposer de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à laisser un petit pouce bleu et pour ma part, je vous fais plein de pics à bisous avec mes fidèles Pikachu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.